Donc, Monsieur طيبي Ahmed, vous allez présenter donc votre travail de thèse intitulé Elaboration and Characterization of Perovskite Piezoelectric Ceramics, DIA-X, DIA-X, DIA-3, and DIA-3, DIA-3, devant le jury ici présent, donc moi-même, donc Ahmad, président de l'Université de Ghana, Monsieur Shigat Missel, professeur et encadreur de l'Université de 1935 de Ghana, et Monsieur Safa Hamid, professeur et co-encadreur de l'Université de 1945 de Ghana, et Monsieur Mirazik Hassan Hossein, professeur et examinateur à l'Université Constantine I, et M. Boudar Michauki, professeur, examinateur et à l'Université Constantine I. M. Boutine Boubacar s'est excusé. Donc, voilà, donc vous pouvez commencer. Assalamu alaikum. So good morning, everyone. So thank you, Mr. the President, for the nice introduction. I would like also to thank Professor Mirati and Professor Budan for having accepted to examine this modest work. I'm also grateful to my supervisor, Professor Shagatmi and Professor Satha, for their helpful supervision and also for the long career in my PhD. My friends and my colleague, thank you for honoring me with your presence today. So the topic of my PhD thesis is elaboration and characterization of perovskite piezoelectric ceramics, BCT and BFO-BT. So the plan for today's presentation is organized as follows. So first, I'm going to start with introduction. So we will clarify the context of the subject, also the problematic, and also the motivation of the work. Then we move into the research objective. After that, we move to the piezoelectric ceramic investigated in this research, namely the BCT and BFO-BT, passing through the experimental procedure, resultant discussion, and finally with a small summary. And finally, I'm going to finish with conclusion and, of course, some perspective for the future work. So what is a smart material? A smart material are defined as material that sense and react to environmental condition or stimuli. For example, mechanical, chemical, electrical, or magnetic signal. So for the smart material are generally classified into 6 categories. So we have the electrostructive material, also we have the shape memory alloy, electrochromic material, we have also pyroelectric material, magnetostructive material. And finally, we have the piezoelectric material, which are the subject of our study. So, what is a piezoelectric material? A piezoelectric material is a material which converts mechanical energy into electrical energy and vice versa. For example, if we pass from mechanical stress into electrical potential, we call it a direct piezoelectric effect. And when the inverse happens, we call it the converse piezoelectric effect. So the piezoelectric effect was first discovered by the French physicist brother Jacques and Pierre Curie in 1880. They defined the piezoelectric effect by a simple phrase, which is "c'est la dissymétrie qui crée le phénomène." It is the asymmetry that creates the phenomenon. So now let's go to the historical development for piezoelectric ceramic. So as I explained before, the Curie brothers discovered the piezoelectric effect in 1880, and then the first perovskite ceramic discovered was the barium titanate at 1946. So, and then eight years later,
Jeff and his team discovered the PZT, piezoelectric ceramic, which is the most known piezoelectric material and which is also the most used piezoelectric material in industry. And 6 years later, exactly in 1960, they discovered, Sloansky and his team also discovered the BNT ceramics. And in the beginning of the 21st century, researchers start to focusing on lead-free piezoelectric ceramics because they are good for the environment and also for the human health. So the lead-free piezoelectric ceramics are generally classified into 4 categories. We have the cyanide ceramics, the barium titanate ceramic, BNT ceramic, and also the BFO ceramics. So what is the application of piezoelectric ceramic? Generally, piezoelectric ceramic are generally we apply piezoelectric ceramic in different fields, including the piezoelectric transformer, actuator. Also, we have sensor and multi-layer ceramic capacitor. So, but in industry, as I said before, generally we use lead-based piezoelectric ceramic. But because of the highly toxic, because of the toxicity of lead for the environment and also for the human health, now researchers are starting to focusing on lead-free piezoelectric material, namely the barium titanate, KNN, BNT, and BFO. So because of their excellent properties and also because their properties also are comparable with properties found in lead-based material. So in our work, we are going to focus on 2 families of lead-free piezoelectric ceramic, namely barium titanate and also bismuth ferrite. So let's start with barium titanate. So barium titanate is the first discovered piezoelectric perovskite ceramics. As I explained it before, so barium titanate has a ferroelectric in bulk at room temperature, and also barium titanate is often used as a dielectric material because of their high dielectric constant and also because of the high quality factor. Generally, we don't use barium titanate as a pure material. We generally use substitution to modify, to improve the properties for barium titanate. So this substitution includes A-side substitution and also B-side substitution. In our work, we are going to focus on calcium substitution. So the question now, why calcium substitution? So there is many advantages for calcium substitution. So the first advantage is that the ionic radii between both calcium and barium are almost the same. The second one, the calcium substitution helps to stabilize the ferroelectric phase. You can see here by adding calcium, the ferroelectric, the transition from tetragonal to cubic is stable by addition of calcium. Also, another advantage of calcium substitution is that it can improve the piezoelectric properties. So we can see that the piezoelectric coefficient change from 190 for pure barium titanate to 310 for BCT. And the last advantage is that the calcium substitution prevents the formation of non-ferroelectric hexagonal phase. The second family of lead-free piezoelectric material investigated in this study is the bismuth ferrite. So bismuth ferrite has a rhomboidal distorted perovskite structure. One of the disadvantages of bismuth ferrite is that their high leakage current and also the poor phase stability. Bismuth ferrite has a high Curie transition, and also it has an unhomogeneous spin structure. As I explained before for barium titanate, also here in bismuth ferrite we have
many kind of substitution. We have the A site substitution, we have the B site substitution, and also we have the perovskite substitution. So in our study, we are going to focus on the substitution of bismuth ferrite by barium titanate. So the question now, why BFO-BT? Why the substitution by barium titanate? So there is also here many advantages for the substitution by barium titanate. So the addition of barium titanate can help to lower the leakage of bismuth ferrite. It can also stabilize the bismuth ferrite structure. It can also enhance the polarization. Also, it helps to improve. It helps also to improve the piezoelectric performance of the ceramic. And also by the addition of barium titanate, we will have a kind of a morphotropic phase boundary. This is located between 0.25 to 0.40, and we can find in this kind of concentration a mixture between a rhomboidal and pseudo-cubic phase boundary. And also another interesting thing about bismuth ferrite is that the interest of the researcher on barium titanate. We can see here that the number of publication increase for bismuth ferrite. So we have here like an exponential increase of the number of publication for bismuth for BFO-BT. So the objective of our study today is to investigate two lead-free piezoelectric ceramic, namely the BCT and the BFO-BT. So for the BCT, we are going to study the kinetic of the mechanism of the incorporation of calcium into barium titanate to form the BCT. And also we are going to study the effect of calcium substitution on the properties of the BCT ceramic. Regarding the second lead-free piezoelectric material, which is the BFO-BT, so we are going to investigate for the first time in the literature the synthesis and sintering of BFO-BT using the reactive flash sintering technique. Also a complete characterization of the prepared ceramic were performed. So let's first start with the BCT material. So for the preparation of the BCT material, we follow a conventional solid state reaction method. So we do start with a starting precursor, namely barium carbonate, titanium dioxide, and also calcium carbonate. We pass through milling, and then after milling we have the drying. After drying we pass a part of the powder were transferred for the kinetic analysis, and the rest were transferred for the calcination. The calcination were performed at around 1200 degrees C. After we finish the calcination, we pass through another ball milling, just to reduce the particle size of the powder. Then another time a drying, and then a pressing into cylindrical pellet. And after that we have sintering in a muffle furnace at around 1400 degrees C. And finally we get our ceramic pellet. And then we pass through characterization. We have density, the X-ray, Raman spectroscopy, ACM, and also the electrical properties. So to study the incorporation kinetic of BCT materials, so the following flow chart explain the step for studying the kinetic of the incorporation of calcium into barium titanate. So first we do start with the BCT milled powder. After that we pass through the DSCTG analysis at different heating rate. So the DSCTG show a single exothermic peak at around 876 degrees C. This peak could be attributed to the incorporation mechanism of calcium into barium titanate.
And then we pass through calculation of the degree of conversion and also the reaction rate by using the heat the heat flow. So for the alpha, for calculation of the degree of conversion, so we base on the heat flow performed by the DSC. And also for passing to the reaction rate, we made it by differentiation. And then we have the calculation of the activation energy. For the calculation of For the calculation of activation energy, we use the isoconversional methods. So the following table explains the isoconversional method used in our study. So we have the Friedman method, the Kissinger-Akahira-Sinos method, and also the Usawa-Flynn-Wall methods, and with their corresponding plots. And after that, we have to check if the activation energy is constant, is constant as a function of degree of conversion, we can say that the reaction is simple. If not, we can say that the reaction is complex. So, as I explained before, the activation energy were calculated by the different isoconversional methods. So here we plot the activation energy as a function of the degree of conversion. We can see here that the activation energy is constant as a function of alpha. So we can say that our reaction is simple and occur in a single step. Also, we calculate the average activation energy for all methods. So we can see here that all the values are approximately in the same range. And finally, I'm going to finish by the determination of the kinetic parameter. For the determination of the kinetic parameter, we use the combined kinetic analysis method. So this is the general equation for the combined kinetic analysis method. So after assuming different kinetic model found in the literature, and also we can determine the pre-exponential factor and the activation energy by the intercept and the slope respectively. So we assume the different kinetic model, and it's clearly we can clearly see that our data, our experimental data, fits very well with an Abrami-Erofiev E3 kinetic model. Okay, and we have also the different kinetic parameter displayed in the figure. Now let's move to the structural, macrostructural, and electrical characterization of BCT ceramic. So first, let's start with the X-ray result. So we perform the X-ray for both the pure barium titanate and also for calcium substituted barium titanate. So for both material, we can say that the material has a pure perovskite structure. So, and also we can see in the peak at around 45 degrees that the structure is pure perovskite tetragonal. Also, we have here a summary of the lattice parameter for both pure and calcium substituted barium titanate. So we can clearly see here that the tetragonality increased. So we can say that the addition of calcium can improve the ferroelectric and piezoelectric properties. Also, another interesting thing here is that the lattice volume decreased by the addition of calcium. This is because that the ionic radii of calcium is smaller than that of barium. So now let's move to the Raman spectroscopy. So for Raman spectroscopy, we can see here that all the mode peaks are
are corresponding to tetragonal pure barium titanate. We have also these two modes at around 300 and 520, which could be attributed to the tetragonal structure. And we can conclude that the Raman spectroscopy confirms the result found in X-ray. Now for the microstructural properties for both BT and BCT material. The following figure shows the ACM micrograph of the BCT and BT material. So for BT, for both of them, we can see that we have a dense macrostructure with a small amount of pores. Another interesting thing is that for BT, we can see that the microstructure is inhomogeneous, with a grain size varying from 3 to 19 micrometer and an average about 30.2 micrometer. And for the BCT, however, for the BCT, we can see clearly that the microstructure is homogeneous, with a grain size varying from 8 to 22 and with an average of 16.6 micrometer. So, as a conclusion, we can say that the addition of calcium significantly improved the microstructural properties of the material. So to finish this part, I'm going to finish this part with the dielectrical properties. So the dielectric constant and dielectric loss for both material are displayed in this figure. So we can clearly see that both material show that both material confirm a typical barium titanate behavior. So we can see also another interesting thing is that the Curie transition is in the same position for both material. This is also proven in the literature. Also to compare between the dielectric constant and dielectric loss for both material. So we can clearly see that the addition of calcium decreased the value of the dielectric constant. This is because of the presence of the non-ferroelectric calcium titanate. Also, another interesting thing is that the addition of calcium improved the dielectric loss, which is something which is good for our material. So this is a summary of the dielectric properties of our material. So we have here like a high value of density for both material. As I explained before, the dielectric constant decreased by the addition of calcium. This is because of the presence of the non-ferroelectric calcium titanate in our sample. Also, we have the grain size, a bigger grain size in the BCT material compared to the BT material. This is because the addition of calcium is usually used to decrease the centering temperature. We can also see that the addition of calcium lowered the value of the dielectric constant, the dielectric loss. And for the TC, we can see that both value are approximately the same. So as a summary of this part, so we've seen in this part that the incorporation kinetic of calcium to form the BCT is analyzed using isoconversional methods. So also another thing we see is that the incorporation mechanism is simple and occurs in a single step. So also another interesting thing is that the obtained kinetic parameters are critical for BCT preparation with a suitable and promising properties. And finally, the addition of calcium can help to improve the structural, microstructural, and also the electrical properties of barium titanate. Now let's move to the second lead-free piezoelectric material investigated in this study.
namely the BFO-BT. So, before talking about the reactive flash sintering, let's first define what is sintering. So, sintering is a thermal process of converting a compacted powder into a dense ceramic material by the action of heat. So this is the sintering. So what are the the other question is that how to improve the sintering process. We have many strategies to improve the sintering process. The first strategy is the application of an external pressure, for example, like the case in hot pressing. Another strategy is the modification of the thermal cycle, for example, like fast firing. Also, another interesting strategy is the addition of doping. We call them a sintering aids. And the last strategy, which is in which we use in our study, is the application of an external field. As an example, a flash sintering. So what is a flash sintering? The flash sintering was first reported in 2010 by Richie Raj and his team. So a flash sintering consists on a fast densification of a material by the application of an external electric field. We can see here that a flash sintering is an energy-saving technique with a lower furnace temperature and also a lower time for sintering. So, let's talk a little bit about the flash sintering phenomenology. So, the increase of the temperature, so we have here like a cycle on how the flash sintering performs. So, we have a positive feedback loop. So, first the temperature increase. This is helped to increase the conductivity of the material, and also the electric power contribute for the increase of the temperature by the effect of Joule heating. So for more seeing the phenomena, so the following video describe the flash sintering technique. So we have our sample, which is like a dog bone sample, and we have also both electrode, positive and negative electrodes. And first the power start to increase a little bit. This is the first stage of flash sintering. You can see that the material start to flashing a little bit, and after that the power start to increase rapidly. So we have here that a rapid increase of the power. The flash sintering happen, and we keep the power for a certain period of time, and then we switch off. So this is a flash sintering. So why flash sintering? We have many advantages for flash sintering. The first advantage for flash sintering is that it's an energy and time saving technique. By lowering the furnace temperature and also lowering the sintering time. Another advantages for flash sintering is that it's versatile, so we can apply it in different fields. Another advantages for flash sintering, it can promote a special properties for the material. Also, the last advantages is that it's affordable, which means economical. So we can see here that starting from 2010 and the number of publications for flash sintering. So from 2010 we can see an exponential increase for the number of publications related to flash sintering. Now let's talk about reactive flash sintering. What is reactive flash sintering? A reactive flash sintering combines both the chemical reaction and also the sintering. So we have both in a single step. So what's the position of Algeria in terms of flash sintering? So we can see here a map of the countries that are working on flash sintering. We can clearly see that Algeria is the only country in Africa which work on flash sintering. So
let's now move to the experimental part. And let's start with the preparation process of BFO-BT by using the reactive flash sintering technique. So first, we do start with a starting precursor, namely bismuth oxide, iron oxide, and also barium titanate. So we have mixing in a planetary ball mill, a rapid mixing only for 15 minutes. After we get our mixer, so we pass through shaping. The shaping into a dog bone shape, as you can see in the figure. And the next step is the sintering. We perform the sintering, as you know, by the reactive flash sintering technique. And finally, we pass through characterization. So the flash sintering, the flash sintering setup is very simple. So we have like a power supply to generate the power, and also we have a furnace, a camera, and also a computer to record all the data. A multimeter also to record the current and also the electric field. So, to optimize the centering condition, we perform many experiments with the objective to optimize the flash condition. So we classify them into 3 different regions. We have the incomplete one, the optimum, and the localized. You can see the difference between the 3. So for the incomplete, it's clear that the sintering doesn't happen well. For the optimum, you can see the sintering happening very well. And the localized, you can see a localization of the electric field. So, also another criteria to choose the optimum condition is that by using the X-ray diffraction. So we perform the X-ray for the three sample. So for the localized and incomplete sample, we can see the presence of secondary phases. And for the optimum sample, we can see a pure perovskite structure without secondary phases. Another interesting thing for flash sintering is that the relation between the electric field and the onset temperature of flash. So the increase of the electric field decrease the temperature for flash. So we can see the relation, and also we see that the electric field has a linear relationship with the inverse of the temperature, of the onset temperature. So this is the optimum flash condition. We can see the different stage of the flash and the flash, and also the onset temperature for centering is around 858 degrees C. This temperature is low compared to the sample prepared by the conventional methods, which is around 1000 degrees C. So, now let's move to the X-ray result. The following figure presents the X-ray of the optimum sample. So, before the flash, we can say that we only have the powder mixture. And after the flash, all the mixture transformed into a pure perovskite structure. We can see here that the reaction happens by the influence of flash sintering, and also at the peak around 39 degrees, we can see a mixture of rhombohedral and pseudocubic phase, which means that we are in the morphotropic phase boundary. So also another interesting thing is the Raman spectroscopy. In Raman we can see the presence of 8 modes, 3 of them beyond into A1 modes and 5 of them beyond into E modes. But all the modes are typical for BFO-BT material, which means that the synthesis was
successful. Another interesting property is that the microstructure. For the low magnification, we can say that the material is well dense. It's a well-centered material. For the high magnification, we can say that the presence of a bimodal grain size distribution. We have a larger grain, and also we have a small grain between the large grain. Also, the elemental mapping of the BFO-BT sample showed that all the elements are uniformly dispersed. Also, for the dielectrical properties of the prepared material, we can say that our material has a relaxation phase transition behavior around the Curie transition. Also, another interesting thing is the impedance spectroscopy. So for the impedance spectroscopy is very important for the electric material. So it gives us an information about the homogeneity, about the electrical homogeneity of the sample. So for the Nyquist plot, so we have a typical semicircle arc at all temperature, and the activation energy is we calculate the activation energy of conduction. This activation energy is quite similar to the other result found in the literature. Also, we can find that the Z2' and N2', the impedance and the modulus peaks are almost in the same position, which means that we have here like a good electrical homogeneity. And also for the capacitance, we have a single capacitance plateau, which mean also that we have our material is electrically homogeneous. So for the ferroelectric and piezoelectric properties, namely for the polarization electric field loops, so we have here a poor, we can see a poor saturation. This is because of the bimodal distribution of the microstructure. And for the stain electric field loop, we have a symmetric butterfly. Shaped loops characteristic of a ferroelectric material. This is a summary of the electrical properties of our material. So for the density we have 91 for density, which is a quite good value. Also we have the dielectric constant, the loss tangent, and also we have the piezoelectric coefficient. So we have the piezoelectric coefficient. The value for the piezoelectric coefficient is small. This is the consequence of the low Romanen polarization, what humble the piezoelectric properties. Now let's move to the electrical energy conception. For the preparation, so we perform two kind of experiment. We have a conventional preparation of the material, and also the preparation of the material by the reactive flash sintering. So we calculate the energy consumed by both methods. So for the preparation of the ceramics by the conventional method, so we apply these two thermal cycles, which are known in the literature. So first calcination at around 800, and then sintering at around 1000 degrees. And for the reactive flash sintering, we have the thermal cycle by increasing the temperature until 858. So we can see that by applying the reactive flash sintering, we can reduce the energy consumption by 80%, which is a very high value. So to summarize all these parts, so we prepare the BFO-BT material using the reactive flash sintering. So this reactive flash sintering can help to reduce the energy consumption and also the time. And also we can prepare by this technique a complex ceramics.
So for the characteristic of our ceramic, we have a dense, pure stoichiometric. We have a stoichiometric composition and also electrically homogeneous. So this brings me to the end of my presentation. So in our study, we focus on two lead-free piezoelectric material, namely the BCT and the BFO-BT. So for the BCT, we've seen that we study the incorporation we study the incorporation kinetic of calcium into barium titanate, and also we investigate the influence of the calcium addition into the properties, into the electrical, into the structural, microstructural, and electrical properties of barium titanate. And for the BFO-BT, so the synthesis and sintering of the material were performed in a single step by using the reactive flash sintering technique for the first time. Also, we found that a pure, dense, and electrically homogeneous BFO-BT ceramic was prepared within a second at low temperature. Also, we've seen that the reactive flash sintering has also been proved to be an energy efficient method for preparing complex ceramics. So for the scientific production, so during all my career, so we have like kind of a 3 publication with a total number of citation with a total citation of 14. So, and also we perform like kind of 8 national and international conference. 5 of them are international, and 5 of them are international, and 3 of them are national communication. And thank you so much for your attention. Merci Monsieur طيبي pour votre exposé. Je vous remercie également pour le travail, l'excellent travail que vous avez effectué. Je vous félicite pour les résultats que vous avez obtenus. Je vous félicite également pour l'utilisation de la langue anglaise pour la rédaction de votre manuscrit, pour l'exposé de vos résultats. C'est un exposé très clair, agréable à suivre. Maintenant, on passe à la discussion des résultats que vous avez obtenus par les membres du jury. Et je commence tout d'abord par le professeur Ménazi, président de l'Université de Constantine. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à mon tour de féliciter M. طيبي pour l'excellente présentation de notre cours. Très bien présenté. Vous êtes très à l'aise en anglais. Donc, c'est... je vous félicite pour cette présentation, pour cet excellent exposé, dans lequel vous avez pu quand même présenter l'essentiel de votre travail, et vous maîtrisez parfaitement l'anglais. Donc je vous félicite pour cela. Même en ce qui concerne la rédaction, c'est une thèse qui est facile à lire, quoique je n'ai pas lu la totalité, je n'ai pas le temps, de le faire. Mais la partie que j'ai lue, ça m'a permis quand même de voir que vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Personnellement, je ne suis pas spécialiste dans les céramiques. Je suis plutôt cristallographe, qui fait beaucoup plus des molécules d'eau. Mais bon, j'ai fait plusieurs thèses là-dessus, donc je sais à peu près de quoi il s'agit. Mais mon ami qui est à côté de moi est plus spécialiste dans la chose. Ceci dit, j'ai quelques remarques à vous faire. La première remarque que je ferai, c'est les références. Donc je dirais que maintenant, on a tendance à mettre les références
suite à un chapitre, à une introduction générale. Donc quand on finit l'introduction, donc on fait les références. Quand on finit un chapitre, on fait les références. Donc le lecteur n'a pas tendance à aller vers la fin de la thèse pour regarder. Hein. Ça, c'est un peu bien le match sur les références. Et toujours sur les références, je dirais que la deuxième chose qui me semble, disons, qui ne m'a pas beaucoup plu, c'est le fait de ne pas numéroter les références. On n'a pas mis de numéro 1, 2, 3, etc. Mais vous avez choisi de mettre les paroles alphabétiques. Hein. Et ça, moi j'essaie de regarder quelques références. On perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps parce que si vous avez une référence qui commence par un B, donc vous allez vous balader dans le B et vous trouvez la suite. Ce n'est pas évident. Hein. Donc à mon avis, ils ont été plus judicieux de plutôt numéroter les références. Hein. Et même si vous le mettez à la fin, c'est pas grave. Mais je crois que j'aurais préféré que vous mettez à la fin de chaque chapitre, hein, à la fin de l'introduction générale, etc. Voilà. Donc, ça c'est un peu grave. La deuxième chose que je veux quand même que vous... j'aurais voulu que vous le faites, c'est, disons, quand vous présentez, disons, les techniques que vous avez utilisées pour faire vos expériences. Hein. J'ai vu dans votre exposé que vous mettez quelque chose comme 16 ou 17 diapos pour juste l'introduction. Hein. Mais dans tout ça, vous ne prenez pas le temps, hein, d'exposer, quoique sommairement, disons, les techniques. Hein. Je parle plus précisément de la diffraction sur l'épouse, hein, la diffraction, la délice. La délice, vous avez mis un petit paragraphe dans lequel je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc là, pour quelqu'un qui veut savoir la technique que vous avez utilisée, qui ne connaît pas, il va rester sur sa fin. Voilà. Donc ça, j'aurais voulu quand même que dans la partie expérimentale, hein, dans les techniques que vous avez utilisées, que vous preniez un peu plus de temps pour expliquer un petit peu plus, en disant les techniques, quoique, je ne parle pas de détails avant, mais de donner quand même quelque chose qui puisse satisfaire, si vous voulez, le lecteur. Voilà. J'ai mis des petites... oui. En fait, moi, je ne suis pas très partisan des gens qui mettent des tableaux, la liste des tableaux, la liste des figures, tout ça. On a l'habitude de faire juste le sommaire. Le sommaire, pour montrer le chapitre, tout ça. Mais même si vous le mettez, c'est pas grave. Hein? Mais je peux vous assurer personnellement que je n'ai jamais été voir ça. Hein? Je ne regarde jamais le tableau en allant voir le contenu des tables, hein, des tableaux, hein, on va tableau. Et puis même les figures, on n'a pas à aller, parce que quand on lit une thèse, on lit comme ça, donc on n'a pas à regarder. Bon, j'ai toujours dit que c'était superflu. Hein, superflu. Vous avez le droit de le faire. Hein? Mais je trouve que c'est une impression personnelle. Hein? Je vous dis ce que je pense. Eh bien, oui. Oui, c'est ça. Justement, c'est quand vous parlez du plan, vous avez bien mis en évidence la toxicité du plan, hein, et les dangers pour la santé des personnes, etc. Hein. Mais d'après vous, ou bien selon vos constatations, hein, selon les articles que vous avez lus, ce que vous avez fait, etc., est-ce que le passage des composés que vous utilisez qui contiennent le plan et des composés qui ne contiennent plus, parce que c'est dangereux, est-ce que ce passage-là n'atténue pas, disons, les propriétés des céramiques, hein? Non, les propriétés for sure. Pisetti sont les meilleurs. Justement. Sont les meilleurs. C'est difficile de remplacer les Pisetti. Donc les chercheurs ont mis à des matériaux
يقدروا يكونوا شويه كونكيرون بيزيتي مي باش تلقى واحد كونكيرون ديفيسيل. Donc la conclusion, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Donc la conclusion, c'est que même si vous substituez le plan par le barium, etc., et bien vous avez énuméré un certain nombre d'ions, vous avez choisi le barium hein, pour remplacer le plomb. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Mais c'est ça. Donc le plomb reste quand même quelque chose de très compétitif. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Donc en fait, vous avez fait deux familles. Hein, deux familles. La première, donc qui contient le calcium. Hein, et vous avez aussi choisi le calcium parmi un certain nombre Ah, pourquoi votre choix s'est porté sur le calcium, justement si vous pouvez mettre la diapo dans laquelle vous avez mis, c'est parmi les premières, je crois. 14, je pense. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Non, une autre. Dans laquelle vous avez le calcium plus d'autres ions. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc là vous avez choisi le calcium, et on parle de strontium, lithium, etc. Hein. Alors, pourquoi justement votre choix s'est porté sur le calcium dans votre étude? Oui. Je n'ai pas bien suivi alors. Voilà, d'accord. Vous expliquons. Oui. Parce que le rayon ionique تاع les deux, تاع الباريوم ou تاع le calcium sont presque les mêmes. Pour remplacer, c'est plus facile pour le calcium. Vous avez dit barium et calcium? Oui. C'est deux pages. Le calcium, donc barium titane. D'accord. Substitution de barium par le calcium. Très bien. Première raison, c'est que barium et calcium ils ont le même rayon ionique. C'est la substitution comme celle-là. Deuxième des choses, l'addition de calcium il ساهم في la stabilité تاع la phase ferroélectrique. هنا كي تشوف الدياغرام هذا رانا نزيدو في الكالسيوم بصح لا فاز هذه ترانزيشن قاعد كونستانت ما هبطتش لا تمبيراتور دو كيري. دونك كون نزيدو باغ اكزومبل كون نهضرو على التونسيون كون نزيدو ستونسيون لا تمبيراتور دو كيري راح تهبط. هذه ماشي مليحه الماتيريال تاعنا. Parce que la température c'est dû au fait du volume du calcium et du strontium qui ne sont pas. Hein? Par exemple, la matière Parce que le strontium a un volume plus grand que le calcium, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, ماشي نهضر على grand. نهضر بكا في la phase ferroélectrique. bien نحوسوا عليها phase ferroélectrique. هنا كون نزيدو par exemple autre élément, par exemple strontium, la phase ferroélectrique راح تهبط لا température تاعها وهذه ماشي مليحه الماتيريال تاعنا. الماتيريال تاعنا يولي يفقد لي بروبريتي تاعو at low temperature مثلا لا température. Also أنا كاين حاجه اخرى الكالسيوم يساعد help for piezoelectric properties. Oui, il faut en anglais. Property piezoelectric. Vous pouvez le prendre en anglais, aucun souci. It can help also for piezoelectric properties. So هنا عندنا barium titanate pure. Now we have 190. Si on dope par le calcium, tu augmentes à 310. Donc, améliore les propriétés. D'accord. Non, vous avez bien répondu. Non. Mais la question que je poserai juste après, est-ce qu'il y a des gens, des gens qui ont fait ça et qui ont utilisé autre chose que le calcium? Par exemple, le strontium. Ah, d'accord. Bien sûr. L'autre, d'accord. Et donc le calcium, il n'y a pas beaucoup alors. C'est pour ça que vous avez pris cet élément-là. Non, parce que les chercheurs ont donc démontré que le calcium est parmi les meilleurs. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, vous avez très bien répondu. Je suis content. Donc deuxième famille, c'est avec le bézulite. Le bézulite et le fer, bien sûr. Hein? D'accord. Et donc là, vous introduisez quand même une nouvelle chose. C'est le flash électrique, donc le feuilletage flash. Le flash, voilà, c'est ça. Hein? Et rapide, hein? C'est plus. Rapide. Voilà, d'accord, c'est ça. 30 secondes.
Et donc, comparativement à ce que vous avez fait dans la première partie, vous avez utilisé des méthodes classiques. Hein? Ah, d'accord, c'est ça. Hein? Donc, vous avez eu dans un cours les différents réactifs, si vous voulez, hein, que vous avez mis. Donc, il va y avoir des carbonates qui vont partir, tout ça. Et donc, vous allez avoir, si vous voulez, la réaction, hein, la solution solide. Voilà. Et donc, dans cette deuxième partie, vous avez introduit justement le frittage flash, si vous voulez. Est-ce que vous auriez pu faire la même chose dans la première partie avec le frittage flash? C'est difficile. Ah, d'accord. C'est difficile. Donc, Il y a certains matériaux qui peuvent dire le frittage flash. Et qu'il y a d'autres, parce qu'il y a une résistance du courant électrique. Voilà ce que je Ça vous dis. dépend de la résistance du courant électrique. Pour exemple, في الكات تاعي اسمي فرايت ديجا كانوا درسوه بالفريتاج فلاش مقدم ما كانت سهله بالنسبه لي باش نشوازيزي باسكو عندها ريلاسيون بالكوندكتيفيتي تاع الماتيريو تاعي عندها. Très bien. Donc, en fait, en définitive, c'est une méthode qu'on ne peut pas appliquer n'importe comment. Donc, elle est sélective, elle est donc orientée vers certains composés qu'on peut synthétiser avec. Mais c'est quand même quelque chose. Hein. Vous avez parlé du gain d'énergie, en fait. Hein. C'était 82%, si je me trompe pas. Voilà. Et bon, donc ici, je vois j'ai posé une question tout à l'heure à votre encadreur en lui disant est-ce que toutes ces analyses que vous avez montrées dans votre thèse, vous les avez ici? Il dit oui, donc c'est bien. C'est bien que vous ayez la DSC, la DX, tout ça, le MEP, etc. Donc, je vois que vous avez en fait utilisé toutes les méthodes dont vous disposez. Hein? Donc, c'est les méthodes que vous avez. Est-ce que vos composés que vous avez synthétisés ne nécessitent pas d'autres analyses que vous n'avez pas? Vous n'avez pas en fait la méthode. Est-ce que vous n'avez pas cherché à aller faire, si vous voulez, d'autres propriétés qui sont nécessaires, hein, dans d'autres labos ou bien à l'étranger, tout ça? Ça suffit. Ça suffit. Ah, très bien. Voilà. Non, il faut préciser, pardon, monsieur le Président, il a fait certaines propriétés à l'étranger. Donc, il a passé une année en Espagne. Le flash là, c'est pas chinois également. Les diélectriques et tout ça, les mesures, c'est en Espagne. Donc, il faut préciser ça. Donc, il y a une partie. Il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie à l'étranger. Une bonne partie à l'étranger en Espagne. C'est la bénéficie de bourse, afin des formations à distance. Ah, c'est bien. Donc, une partie ici également, une partie en Espagne. D'accord. Je vais aller en page 9. En page 9 de votre thèse, où vous donnez donc les fondamentales de la perovskite. Hein. Donc, ABO3. Et donc là, vous parlez du facteur de tolérance de Goldschmidt, que tout le monde connaît, hein, T, hein, et donc il s'exprime par une relation que vous donnez, la relation R8, à la fin. À la fin, T égale RA plus RO sur racine carrée de 2, facteur de RA plus RO. Donc ce n'est pas RA, c'est RB. Ah, d'accord? Donc là, il faut rectifier. En fait, j'aurais aimé voir ici, quand vous parlez du facteur de Goldschmidt, oui, vous avez dit que ce facteur peut être entre 0,8 et 1 et 1,2. Hein, 1,2. Effectivement, c'est fonction d'alliant, etc. Donc l'idéal serait évidemment d'avoir un T égal à 1. Oui, vous l'avez bien dit, pas de souci. Je ne vais pas tarder beaucoup, hein, parce que là, j'ai juste quelques remarques à faire. Oui, enfin, c'est toujours dans le souci de la forme. Hein. En page 31, donc, vous mettez les spectres de la diffraction d'alliance sur poudre. Hein. Et donc, vous avez en fait ici 3 spectres, hein, que vous mettez dans un même truc. Écoutez, pour faire des spectres de poudre, passez beaucoup de temps. C'est très important. Donc, et vous avez de la place.
la page n'est pas complète. Donc j'aurais voulu quand même que vous preniez quand même toute la page. Toute la page. D'ailleurs, si on prend toute la page, on verrait mieux. On verrait mieux les rayés. On verrait, même en largeur d'ailleurs, même en largeur, vous pouvez même la faire en paysage. Hein, en paysage, vous avez beaucoup de place, on peut voir les rayés, on peut voir tout ce qu'on veut. Voilà. Oui, la page suivante, page 32, vous mettez un organigramme dans lequel vous expliquez la procédure expérimentale pour caractériser, si vous voulez, vos BCT céramiques. Hein. Et donc, je ne comprends pas le premier cadran dans lequel vous mettez BA1-X, CAX, TiO3, et vous mettez X égale 0, et ça c'est plutôt un titre, c'est pas une flèche, il n'y a pas de flèche ici. Hein? Il y a une flèche. C'est le matériau qui a été préparé. Oui. Mais la procédure commence dans le deuxième cadran, si je ne me trompe pas. Hein? Donc on commence par les produits de départ, BA, etc. Et donc ça c'est un titre plutôt. Hein? Donc la flèche me cache. Donc il n'y a pas de flèche, à mon avis. Hein? Voilà, donc à moins que je n'ai pas compris. Hein? La conclusion, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça devrait être en bas. Voilà. Je vois d'ailleurs, ça m'a. J'ai bien aimé en page 39, vous avez mis, si vous voulez, une belle photo de votre dispositif expérimental, avec caméra et tout. Et chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les briques. Hein, les briques, hein, voilà. Bon, vous auriez pu mettre des briques plates où on ne verrait pas la. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est quand même savoir le plus. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Allez, en page 48. Page 48. Alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas détaillé suffisamment la chose qui me semblait intéressante pour certains, enfin pour moi du moins. La partie, donc, diffraction de l'énergie sur poudre, hein, XRP. Là, vous donnez un petit schéma, bon, on sait que c'est Brentano, etc. Et on voit à travers votre schéma que vous utilisez donc un système θ de θ. Hein, donc c'est un montage θ de θ. Hein. Je ne connaissais pas, en fait, je connais tout le matériel hein, qui existe hein, en matière de diffraction. Mais celui-là, je ne connaissais pas trop. Hein, de Rigal Biflex 600, je ne connaissais pas. Donc j'ai regardé sur Internet. Donc j'ai vu que c'était beaucoup plus un diffracto de paillasse. Hein, c'est pas un gros. Voilà. C'est ça. Donc c'est un diffracto de paillasse. D'ailleurs, au début, j'étais surpris de voir que vous avez utilisé une tension de 40 kV et 15 mA. Ça m'a semblé très faible. Donc c'est une puissance maximale de 600 watts. Hein? Je me suis dit pourquoi il n'a pas utilisé, comme on faisait, donc 30, 40, 30 par exemple. Hein? Voilà, 1200 watts par exemple, double. Mais quand j'ai été voir le diffracto, c'est son maximum. C'est le tube qui est comme ça, hein? Le tube qui fait donc. Alors, quand on fait un spectre de poudre et quand on donne les conditions d'enregistrement, on doit préciser tout. On doit tout préciser. Entre autres, là vous avez mentionné le starting angle et l'angle final. Donc 15 à 70, c'est ça? Donc vous avez un domaine de 55 degrés. C'est ça? Ce que je comprends. Et vous dites que le scan rate est de 0,02 degrés par seconde. Je n'ai pas compris. Parce que 0,02 degrés par seconde, ça ne marche pas. 0,02 degrés, c'est un pas, c'est le pas. C'est le pas. Ça veut dire qu'il va se déplacer en 2 θ. C'est-à-dire qu'il va se déplacer par 2 centièmes de degré à chaque fois. Alors, là, si vous mettez ça, si vous ne mettez pas seconde, ce n'est pas encore complet. Il faut ajouter le temps de pause. Combien de temps vous avez mis pour chaque pas? Hein? Parce que, en
fait, j'ai été aussi voir, hein, il y avait une vidéo sur Internet qui présentait justement ce diffracto. Et donc, j'ai eu j'ai fait une capture d'écran. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un fait à 2 états, comme vous avez dit. Bon, ici, il parle de 2-3 degrés pour arriver à 90, c'est pas grave. Il met le pas step. Il met le pas de 0,02, effectivement. Mais il met la vitesse, en degrés par minute, 10 degrés par minute. Et je pense que pour ce diffracteur-là, c'est une mesure en continu. Et donc, il fait ça d'une manière très... C'est en sorte quelque chose que, je dirais, c'est un spectre de routine. Parce que si vous faites 55 degrés, avec une vitesse de 10 degrés par minute, vous faites le spectre en moins de 6 minutes. En moins de 6 minutes. C'est vrai, hein, c'est rapide. Mais il faut regarder aussi le détecteur que vous avez. C'est un détecteur assez puissant. Voilà. Donc je me suis posé une question et j'ai répondu, hein, en allant voir, en allant regarder. Mais j'aurais voulu que vous le mettiez ici. Donc là, je ne suis pas très sûr, hein, mais vous allez voir comment vous avez fait. Je pense que c'est 10 degrés par minute. Mais ça paraît beaucoup, hein, parce que 6 minutes, c'est normal la journée. Très rapide. C'est très rapide. Généralement, Mais 10 degrés par minute ne correspond pas à 0,02 par seconde. Non, il n'y a pas de seconde ici. Il n'y a pas de seconde. C'est 0,02 en 2 états. degrés, c'est degrés. 15 secondes. Pas seconde. 15 secondes, là, 15 secondes. Allez, de toute façon, allez vérifier, je préfère, hein, d'accord? Alors, un autre éclaircissement que j'aimerais avoir, c'est en page 71. En page 71, et d'ailleurs, je l'ai vu ici, mais bon, après j'ai compris. Mais là, vous mettez un petit tableau dans lequel vous mettez les paramètres. Donc, pas d'article, donc A égale B. C'est pas la peine de mettre A égale B, hein, vous mettez A, ça suffit, hein, ça suffit. Et puis, vous avez C sur A, vous avez le volume, vous avez la densité mesurée, et là, vous avez dit comment le faire, hein, on a compris. Et puis, vous mettez dt et dr. Donc, dr, c'est exprimé en poussant. Bon, on dit que c'est la densité relative. Là, j'aurais aimé voir relative par rapport à quoi, hein? Donc, vous mettez le rapport. Hein? Donc, c'est dt sur dm, c'est ça? Relatif. Oui, c'est dt sur dm. Non, c'est dm sur dt. Hein? C'est dm sur dt. Voilà. Voilà. Donc, tu oublies, entre parenthèses, dr dm sur dt. Comme ça, on comprend mieux. Exact. Oui. Donc, pour quelqu'un qui dit pourcentage, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, hein? Bon, après, on dit, mais on ne comprend pas très bien. Alors, en page 73, vous mettez une phrase à la fin, la dernière phrase. From the ED spectrum, it is clear. Clear, j'ai bien souligné clear. Hein? Accent. Vous tournez la page et vous avez les schémas. Hein? Vous avez en fait les spectres. Après moi, c'est pas clair. Hein? Ah, d'accord. C'est pas clair. J'aurais voulu voir. Et déjà, je ne vois pas. Sincèrement, même si je prends une loupe, je ne verrai pas. Je ne verrai pas si vous voulez les hein? Donc, il faut bien. Même si ça provient d'un PC, d'un ordinateur, il faut ajouter avec un stylo. Hein? Ça, c'est typique. Ça, c'est typique. D'accord? Alors, donc, quand vous mettez que c'est clair, hein, c'est clair, on est constitué téléphone. Hein? Donc, voilà. Et après, je vois que c'est pas clair. Donc, voilà, donc je vous le dis. Hein? Voilà. Même chose pour la page 78. Vous dites, dans la première phrase, évidemment, deuxième, troisième ligne, and each sample provides
Donc peak at around 120 degrés, etc. Alors, et puis vous mettez 120, bon je comprends, autour de 120, hein? Et puis vous mettez 121,2, donc c'est bien précis. Donc around that is how, hein? Donc il y a 120 et 121,2. Voilà, donc en fait, c'est les petites remarques que j'ai pu relever de ma lecture, disons rapide, parce qu'on n'a pas le temps, vous savez, on est en fin d'année, on a beaucoup de choses à faire, on bouge trop, donc voilà. Vous voyez, je suis malade et je suis venu, hein? Donc je sais ce que c'est que faire une thèse, c'est pas évident, donc celui qui l'a fait, il attend ce jour-là, donc pas de... ma femme m'a dit ce matin, c'est pas la peine d'y aller, tu es malade, je dis non, je sais pas ce qu'il a préparé, lui, etc. Donc il faudra que j'y aille à tout prix. Voilà. Donc, sur ce, je vous réitère mes félicitations pour tout ce que vous avez fait. Vous avez fait du très bon travail. Hein, du travail propre, je dirais. Hein. C'est un travail propre. Propre, c'est-à-dire que vous avez, même si vous avez fait des choses bien précises, vous les avez bien faites. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit quelques remarques que je voulais faire, mais malgré cela, ça n'enlève en rien, hein, à la qualité de votre travail. Donc, je vous réitère mes félicitations et je vous dis bon courage pour la suite dans vos recherches, etc. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci, professeur Nazi. Maintenant, je laisse la parole au professeur. Merci, Monsieur le Président. Je félicite طيبي Ahmed pour la qualité de l'exposé qui était très clair, pédagogique. De même pour la maîtrise de l'anglais, le sujet, باين باللي ميتريزي مليح فاهمو مليح. Donc le domaine des céramiques en général très important. Les céramiques paysannes, donc مازالوا les japonais تردوا يديروا des centaines d'articles par année. Donc مازال les paysannes. مي مليحه كي بدات حنا جينيرالمون قسمتينا ولا في بسكره خدمنا لي بيزاتي. داكور دونك ماذا بينا نوقفوا شويه داكور دونك خدمت انت لهنا دونك دو سيستيم السيستيم الاول بي ا سي ا دونك الانسيرسيون تاع سي ا في البي ا داكور وعلى ما درتش انسيرسيون تاع زيركونيوم في التيتان كنت كملتها يعني عام ناضي هذه كان معايا صاحبي تما خدمنا طارج معايا هو خدم بي سي ذاتي وانا خدمت بي سي تما خدمنا اون كولابوراسيون تما هو خير هذاك السيستم داكور تما باش نكومبليتيو برك تما كاين الا في السيراميك في البيروسكيت كان ا والبي ا بي و 3 الانسيرسيون في الا ولا في البي داكور نوليو دوزيام سيستم بسميت فار بي واش درت لنا اكزاكتومون لو ا اس دات انسيرسيون تاع البي ا البي سميت في البي ا والفار تيتان واش درت اكزاكتومون الانسيرسيون تاع الباريو في البيسميل الانسيرسيون تاع التيتانيوم في الفعل هذه كنت كتب بي ا اكس اف اي موان اكس 1 موان اكس والفار والتيتان عندك الحق فيها مي جينيرالمون كي نقرا انا لي زارتيكل وكذا هذا السيستم هو معروف هكا تسمى في زارتيكل معروف يكتبوه هكا على هذه ما حبيتش نشونجي تسمى جينيرالمون كي تقرا لي زارتيكل تلقاه مكتوب بهذه الطريقه بي اف او بي تي مش عارف وصلت لك فكره ولا مي واش راك تحكي سي صحيحه كان الانسيرسيون تاع دو زيليمون هنا عندنا الانسيرسيون تاع الفار تاع البسميل داكور سيرتو الفار رد بالك في لي برودوي ديبار دي فوا عندنا لي زامبيرتي داكور سي بالو كتبان 19% في ال 1% جينيرالمون عندنا الفار وحنا حابين نديرو بورسونتاج صغير تاع الفار دونك البرودوي ديبار ردوا بالنا اس كاين فار ولا ما فيهش داكور اون جينيرال انا حكمت لي برودوي تاعي دو ديبار تيستيتهم بالريون اكس تسمى باش نكون سيور بلي راه عندي ماتيريو تاع البرودوي ديبار تاعي ما فيهمش دي زامبيرتي هذا واش درت ندير تسمى حكمتهم تيستيتهم بالريون اكس لقيتهم بلي راهم بيور تسمى خدمت بهم. Attention, moi je peux intervenir là. Si vous faites ça, si vous faites pas de poudre pour vérifier la pureté, je suis pas d'accord. Parce que d'autant plus que vous faites un spectre rapide,
Si vous avez des impuretés, vous ne pouvez pas le voir. Ah, d'accord. Non, mais c'est le pourcentage. Pourcentage. Imagine que tu as fait 20%. 20%. وعندك 1 ولا 2% من les impuretés. فهمتني في الكالكول تاعك رد بالك في الكالكول برودوي ديبار باسكو حندير كونتيتي صغيره داكور واش فاهم في les impuretés كاين دونك الكومبوزيسيون رد بالي في الكالكول تاع الماس داكور روح باج 30 donc pour le BACA TO3 le x est égal à 15%. Préparation de céramique, vous dites, est-ce que vous avez essayé d'autres compositions ou quelle directement 15%. Essayé 15. Allez à 15. Justement, on y répond parce que le système اللي حكيت لي عليه قبيله اللي هو البي سي زد تي هذا معروف بزاف مشهور اللي هو عنده كويفيسيون بيزوالكتريك تري زيلفي. فهذا السيستم ils ont utilisé 15% de calcium. على هذه انا بازي تاع 15% بالبي سي تي. دونك عندها واش نقولها عندها نظره اولسو مستقبليه. Let's speak in English. Non, scientifiquement. Non, pas bien non plus. Je vais en français. Carrément. Why I add 15% of calcium? Because 15 is also related to BCZT material. In BCZT we have like 15% of calcium. That's why also in BCT I use 50%. Another interesting also because 15%, 50% is lower than the solubility limit of calcium in barium titanium. The solubility limit of calcium is around 20% of calcium. More than 20, we will find that the calcium will appear in the X-ray. So lower than this value, we will be sure that all the totality of the calcium incorporates into the system. Et la structure, 15%, T, R, T plus R. La structure Oui. tétragonale. Tétragonale. Oui. ولا ما فيش T plus R. أنا ما حبش une composition تكون T plus R. في هذا السيستم نقدروا. Généralement, on cherche les propriétés, oui, la zone de FMP, donc frontière monotropique. D'accord? On a votre place, on dit 5%, on dit 10%, on dit 20%, on dit 15%. On dit 3, واحدة avant, واحدة après. في هذا السيستم اللي هو البي سي تي ما عندناش المورفوتروبيك فاز باوندري، فاز مورفوتروبيك دو فاز. اسكو فهمتني؟ تسمى وي في دوطر سيستم فور اكزومبل بي سي زد تي في هذه المورفوتروبيك فاز باوندري. في هذا السيستم ما عندناش المورفوتروبيك فاز باوندري. انا خدمت على السوليبيليتي ليميت اوف كالسيوم. Page 38. Donc pour les spectres a été déjà signalé par mon collègue Hassan. Sauf que, généralement, parce que les oxydes, on est indéliré après 70. Les oxydes. Page 31. Domaine 15, 70. Donc vous avez utilisé les spectres tels produits de départ. C'est ça. D'accord. Juste باش دير لا سويت تشوف لاباريسيون ولا ديسباريسيون تاع لي فاز هكذا بور كومباري هذا درتهم هذا صحيح. هذا درتهم حنا دائما جينيرالمون في لي برودوي دي باز باغ اكزومبل عندنا بود خليناها بزاف في لارموار بقات بزاف مع بالنا نمشيو شحال يصرا فيها اسكو رياجات مع ليميتي اسكو كاش ما صرالها دونك سي ايفيدون زعما نتيستيوها قبل ما نستعملوها. Imaginez نستعملها وهي كان صرا لها ديكومبوزيسيون ولا صرا لها كاش حاجه. Ça c'est PDF. C'est PDF. PDF. C'est PDF. Donc JCPDS, JCPDS, les fiches, d'accord. JCPDS, PDF la base. D'accord. Donc généralement les oxydes, mais بداوش بكري سي فري بس من بعد يكونوا ابري تقدر دير حتى 100 d'accord. Par contre, le carbonate, peut-être d'un 10 ou là, d'accord.
Partons de pour le broyage. Il y a un broyage manuel pour la mécanique del diesel. هنا بالروايات درت ميلونج mécanique, d'accord. بديت Est-ce que vraiment les marches sont bien? في الميكانيك manuel, oui. Hein? نو انا بديت بالمانيوال ومن بعد كنت بالروايات ميكانيك هو اللوموجينيزاسيون تاع البروبلي تاعي Ça soit. صح درت 6 شوايع مانيوال هكا اني ميكسبيكي D'accord. La caractérisation à la fin. Le fait de pulvériser le temps, ça joue sur le spectre aussi. Il y a une influence, une grande influence sur les profils, sur tous les. في les méthodes de caractérisation à la fin de Ramon. وشو اللي بيتاع Ramon في الدومين تاعنا تاع السيراميك؟ انا درت الرامون باش نكونفيرمي لي ريزلتا تاع بيريت و سي فري كو الرامون كان مدلي كونفيرماسيون تاع لي ريزلتا تاع الريون اكس ولقيت بلي لا ستركتور انا استعملت الريون اكس باش نكونفيرمي تيتراغونا لا ستركتور لا فاز تيتراغونا وسي فري لقيت باللي كاين دو مود ريبريزونتيو لا فاز تيتراغونا دونك كونفيرميت لي ريزلتا تاع الريون اكس. C'est plutôt l'inverse. En général, c'est les rayons X qui confirment autre chose. C'est pas l'inverse. Alors, je ne peux pas confirmer les résultats de DRX. Pour moi, parce que la diffraction des rayons X, c'est vraiment le domaine céramique, je pense, mais je pense. ماهوش important. Non. Vous n'avez pas fait une infrarouge. Mais chez nous, c'est devenu à la mode. À chaque fois qu'il y a une thèse, nous on fait la diffraction des rayons X sur le monocristal. Il n'y a pas une méthode plus précise que ça, la cache. Et les gens s'amusent à faire l'infrarouge. Ça va quoi? Ça n'a aucun sens. Mais ça remplit la thèse. Mais bon. Je vous dis liaisons, d'accord. Produits organiques, je vous les liaisons. Mais là, je pense. La transparence, absolument. Page 33. Donc pour le chauffage, donc 5 degrés par minute, d'accord. Le temps de maintien 4 heures, on met de refroidissement. Réellement, est-ce qu'on peut descendre 5 degrés par minute? هي ريالمون ما تقدرش درت ريسبكت مي انا هنا درت البروغرام اللي Ils ont dit ça, 10 pour ne pas. Le programme n'est pas respecté. 5 degrés. D'accord. Page 34. Le refroidissement, Vous n'avez pas plus de cristaux ici quand vous faites un refroidissement lent. Quand vous programmez un refroidissement long. Il y a des fois, on obtient des hauts cristaux. On n'a pas tout ça. Il y a aussi un 1400, on a la formation solide. Même tu fais un normal. C'est pas. Juste les propriétés, mais tu sais la qualité de la pastille. Mais sinon, côté réaction, ça sont pas de réaction. Mais je ne sais pas que la pastille pour les propriétés. D'accord. Page 34. Donc DSC. Donc avec avec l'échantillon maintenant, avec l'échantillon standard. D'accord. Où est le standard? Où est l'échantillon standard? référence civique. دايما نسقسيو الامارات هذو كي نخدموا بحاجه نسقسيو. كروزيفي. Page 35. L'organigramme de l'incorporation de CA, donc BATO3, par la DSC.
هكذا Alors, كيف دير الانكوربوراسيون تاع سي ا في البيئه تاعو اترافير دي اس سي ما درتش لينكوربوراسيون اناليز باش كنت تقول انا ما درتش لينكوربوراسيون درت شغل فولو تبع الفارياسيون le produit de départ à la fin du tableau نقول بيئه تاعو تربع normalement vous avez utilisé carbonate de barium et TO2 مش البيئه تاعو تربع directement Non, j'ai utilisé direct le variant direct. barium البيئه تاعو تربع directement Commercial. donc là vous avez utilisé le barium titane directement ولا درت البيئه كربونات باريوم بلس TO2 pour la phase الاولى البيئه تاعو تربع فالماتيريال الاول وي بديت لي برودوي ديبار كربونات و كربونات دو باريوم و اوكسيد دو تيتان بصح في الدوزيام وين خدمت بالرياكتيف بارشيمي خدمت الباريوم تيتان ديريكت علاش؟ باسكو كان نخدم بالكربونات راهي باريير بور الباساج تاع الكورون الكتريك الكربونات صعاب شويه باش يفوت عليهم الكورون الكتريك سي بور سا انا خيرت التيتانات دو باريوم ديريكتومون كوميرسي page 39 pourquoi vous avez utilisé la caméra الكاميرا انا كي ندخل ليشونتيون قادر لازم نبقى نشوف الداخل قادر تكسرت قادر طاحت تسمى نشوف وثاني نشوف الفينومين تاع الفلاش كيفاش يفرق تسمى مليح سي شغل سبيكتاكولار شويه كيفاش الفلاش Pour page 41, donc la romantique utilise signalé par le monde des grossiers. Page 55. خاطر الميكانيزم donc là نقول بها CO3 plus CO2 d'accord mais normalement قبل بها CO3 plus CO2 normalement on a la décomposition de BaCO3 CO2 d'accord et on essaie à partir de la TG on essaie de compléter les mécanismes de les températures car normalement BaCO3 CO2 réagit à par exemple à 300 degrés on a 400 degrés d'accord donc on a la TG mais les pertes de masse on détermine les températures de chaque étape les étapes là on remarque qu'il y a un même calcium à la fin mais pas de calcium est-ce qu'il à la fin il passe CaO est-ce que la dernière étape on a BaTi mais ما نشوفوش calcium ما حكيتش quel mécanisme l'étape 1 l'étape 2 la décomposition de carbonate de calcium, on a la formation de CaO, l'oxyde de calcium. D'accord? On va entre la formation de BaTi, BA2TiO4, et on a entre la formation de BaTiO3. Mais le mécanisme réactionnel final, وش يبقى عندك؟ الكالسيوم ما يشوفوش. الكالسيوم est-ce qu'il يخش مع الباريوم وما يبانش وفي لو ميم في الباريوم نورمالمون سي BaTi CaTi داكور كاين في سيت A فيه الباريوم وفيه الكالسيوم مي حنا في لي ريون اكس ما نشوفوش مي في لي سيت كاين الباريوم وكاين الكالسيوم نورمالمون سي BaX Ca1 moins X indice داكور D'ailleurs, page 56, là, on a les pourcentages de la TG pour déterminer les étapes. Premièrement, la perte de masse, on nous donne une idée, c'est la formation d'une phase ou une autre. D'accord?
3,2%, d'accord. Normalement, vous avez à telle température, après la première étape. La différence de masse, on a un mécanisme et on confirme les pertes de masse. D'accord. Donc, par exemple, la travation, on a la formation de X. À 4, 500, 550, formation de Y, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on complète le mécanisme réactionnel. À la travation de Gary, on a la formation de BAT au tableau. D'accord. Soit là, soit avec les rayons X, des fractures liés au four. On chauffe et on fait des spectres, des TDXD, les thermodiffractographes. Séquentiel. Oui, séquentiel. C'est-à-dire on chauffe et on fait un spectre. On chauffe, on fait un spectre. D'accord. بعد المعرض تشوف الفورماسيون de phase. Page 57, l'incorporation, le spectre DSC. À 876. أنا وش نعرف l'effet endo, c'est la formation. Et exo, hein, la décomposition. كيفاش عرفت بلي هذا هو لو بيك تاع l'incorporation à 876. على هذا بالذات، على مش الاخر اللي قبله. نو اللي قبلو هذاك نعرفو، هذاك جاما تو بيتا ترانزيشن تاع الباريون كاربونس، هذاك نعرفو. هذاك فاليتيراتي راهو معروف. وانا اون بليس هنايا ندير كومباريزون بين بيور وبعد ما زدت الكالسيوم وكومباري بيناتهم. مش نتيجه اللي تبدل ديريكتومون لاري هذه، اما دي اس بليتو. لازم بليزيور ميثود بور كونفيرمي. مش ديريكتومون من الدي اس سي قال تال بيك ولا داكور. باج 58. L'arrêt à 1000 degrés. Enfin, spectre à 1000 degrés. D'accord. C'est quoi? C'est la phase finale. Oui. D'accord. C'était 1400. Maintenant, c'est 1400. Spectre, maintenant, c'est. Dans la composition crédit à 1400. 1400 في الفريطاج. هنا راني نتبع غير في لا رياكسيون تاعي. لا سينتيز. هذه في لا ميكانيزم. ابري في لا بارتي اللي جايه تلقى تاع الفريطاج 1400. كان تروح لاباج 70 تلقى تاع الفريطاج. Comparé à la chassième, quelle phase à la fin? La تتراكم. تتراكم. والباريوم ما كانش باريوم. باريوم ما كانش، كان غير تي او 2 برك. مش من لاباج. À la fin, normalement, عندك الباريوم، calcium, titane, la phase à 1000 degrés. On a la formation de BA, CA, TI au Taïwan. D'accord. Donc, هذه la phase finale comparée aux fiches ACM, les fiches GCPDS. D'accord. La phase finale. D'accord. Parce que منين جبت لي ري 1 1 0 1 1 1 هذا من الهاي سكور. من الهاي سكور. باسكو انا في الهاي سكور ندخل له سبيك ما نقول له شاشي لي هذا واش تاعك. هو كي خرج لي باين تاعنا تيتراغونا انا ندخل قال لي بلون محطوطين. اندكساسيون قولي. اندكساسيون. اندكساسيون. Donc, là, D est égal, c'est la relation du Scherer. D'accord. Référence Mishta Achiri 2018. D'accord. هذا peut-être cite la formule. مش تاعو هذه عندها من لي زاني 50. peut-être j'ai trouvé ما لقيتش l'original. البابي اوريجينال تاع شيرا. ما لقيتهاش. لقيت الناس سيتي يخدم. أما لا حقيقة. L'équation de Scherer, les années 50.
هذا الريفيرونس هذا سيتاو الريفيرونس تاع نحط داكور. Page 73. Les photos, d'accord. Donc, les mêmes conditions, 10 microns, 10 microns, d'accord. Quelle est la différence entre les deux qui tu vois? Densité homogène. Qui dit location, la structure ou la homogène. نقدر كانت تشوف فيها وهذه نذكروا فيها في لا ليتيراتور جو ديسكوتيو دائما لي كاك مادام لي ميم كونديسيون اون يسي دو ديسكوتيو دائما داكور. شوفوا هنا لي غرام الصغار ما كاينين وادروات كلام داكور. اسكو زافي كالكيلي انا شفت زافي كالكيلي لا طاي كيف درت لا طاي؟ لا طاي كاين سوفتوير لوجيسيال من لي فوتو مش من ليكواسيون شير داكور. ايماجي هذا سوفتوير دخلوا ليماج تاعك ماب هو يفي تريتمون بعد يجبد لك ان فيشي اكسل فيه لي طاي وتقدر تكالكولي لا موين تقدر Page 74, donc, a été déjà signalement pour la capacité. Par exemple, هذه وش هي؟ وش هو اللي ريها؟ أعطيني par exemple un élément، أو مش سي با كلير، d'accord؟ وش هي لا ريها par exemple؟ La plus intense. La plus intense. هذيك النمط تاع باريو. Normalement. C'est pas sûr. لوجيكمون كل حاجة لور باريوم ولا تيتان ولا داكور. هذا لي زيليمون. داكور. لازم لي ميثود تاعنا اليوم. داكور، مي سي با كلير. نعاود هاي صارت. دونك هذو عاود نظام. زيد ستيلو بالكذا. دير نو تريتمون كوتي انفورماتيك تقدروا تزيدوا. Ouais. Page 82. Donc là, les rayons X, du coup le bismuth, ou en rouge, du coup le perovskite. Quel perovskite? Spectral, d'accord? Tu mets du kharir ou tu mets du perovskite. Perovskite, c'est une famille, mais je composé. باسكو هنا ما ديتايتش ما دخلتش في لافاز اون ديتاي بصح في اللي راهم جايين دخلت في الديتاي واش هي لافاز واش هي وي سي فري هنا قلت غير لا فامي اون جينيرال باسكو هنا نحوس انا غير على لا بيرتي اسكو هذه لافاز راهي فيه ولا ماهيش فيه. اي لازم تكتب لافاز ما تكتب بيروسكيت سي فامي مي هنا دي سونتين ولا دي ميلي دي شونتيون اللي اليوم بيروسكيت. مي واش حبيت نقول لك بلي ابري راني ديتايت في الريون اكس هذا وين شرحت لافاز واش هي وعندنا بيزيور فاز تما تما هنا ما شغل جيت باش نقول بلي راهي لا ستركتور تاعي بيور بلي لا رياكسيون صرات. باج 89. Non, c'est pas clair les images, c'est tout là. C'est clair, خلاص. 89. Les photos, c'est pas clair, c'est tout là, c'est tout là. D'accord. وشحال تقول ميكروستركتور كاركتيزيشن؟ ميكروستركتور واش تقصد بها؟ كيف ما فهمتش واش
la microstructure. C'est la taille des grains, voilà les contraintes Non, la taille des grains. La taille des grains. Beaucoup plus pour les grains. Est-ce que le matériau est dense, moins dense? Est-ce que la taille des grains qui fait échelle? Est-ce qu'on a des petits grains, des grands grains? Des porcs. Des porcs. C'est ce je félicite une deuxième fois M. طيبي pour le travail. Bonne continuation. Merci, M. le Président. Merci, professeur Boudard. Donc, je vais laisser la parole au directeur de thèse. Donc, j'ai quelques félicitations pour la qualité, la grande qualité de ce travail. Donc, ma première remarque, c'est le résumé. Parce que dans la page de garde, vous utilisez les X et les Y comme des indices. D'accord? Il faut résumer, vous mentionnez que vous utilisez que le X. Donc je ne sais pas. Je passe la page 4. La page 4, juste en dessous de l'équation 1-2. Au-dessus, pardon. Permittivité E majuscule. Non, c'est dans R. Permittivité. Il faut corriger, je pense. La permittivité, c'est dans R. Vous avez écrit E majuscule. Ah. C'est quoi for dimensional creation? Vous avez indiqué quelque part for dimensional creation. C'est la croissance des grains. La loi de dimension, une dimension. La page 55. Donc, en bas, cinquième ligne, avant les équations, vous avez écrit en atomique X à 816 et 893, c'est ça? Vous voyez ça? Je pense que le 816, c'est le 810, d'après la figure de la page suivante. La page suivante, c'est le 810, c'est pas le 816. La page 80. La page 81, pour être homogène, l'équation TAC, juste utiliser la page 82, la puissance égale E fois E, il y a donc il fallait revoir l'intégrale sur la fin de la page 81 au lieu de colonne, les colonnes densité. Discontinuité, d'accord? Donc les colonnes densité. J'ai aussi une remarque sur la page 100. La page 100, je pense, quand il s'agit, quand il s'agit d'un travail de thèse, c'est pas un CV ici. Donc on doit mettre des publications, des communications issues de la thèse. Par exemple, une deuxième publication, loi, etc. Une autre publication, rien à voir avec la thèse, d'accord? C'est pas un CV. Donc ici, on va mettre tout ce qui est issu de la thèse. Je pense que vous avez utilisé quelquefois simulation. Je pense que dans votre cas, ce n'est pas vraiment la simulation, c'est l'interpolation.
J'ai une question. Quel est le matériau avec lequel il fabriquait le bon de construire le matériau? Non, قصدي لا فورم تاع la forme, c'est pas un récipient. C'est la forme. D'accord, la forme. La connexion. Ma dernière question, c'est le diagramme de Nyquist. Qu'est-ce qu'elle représente le semi-cercle? Bon, l'impédance, باش نكون اونيت ماهيش سبيسياليتي يعني تما كان عندنا واحد سبيسياليست هو اللي دار عاوني شويه في الانتربريتاسيون. دونك هي هنا واش معناتها واش الكونكلوزيون هنا كان عندي دو ميسيركل لاصقين في بافوندا معناتها الماتيريو تاعي راه كاين اون رياليتي دو ريبونس ماهوش هوموجين. مادام عندي ان سينجل سيمي سيركل معناتها الماتيريو تاعي عنده بليسيور ريبونس une seule phase. Donc, je vous remercie, je vous félicite de votre fois. Je vais le nom de la fin, peut-être au co-directeur de thèse. D'accord, peut-être. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Ok, pas de problème. D'abord, je remercie mes collègues de Constantine. Ils sont donc venus malgré la chaleur et les activités de fin d'année. C'est toujours un plaisir d'écouter les collègues. La fois passée était donc c'est des collègues qui sont des spécialistes dans le domaine des céramiques, mais aussi cristallo. Donc ils ont apporté donc un enrichissement donc, pour le travail effectué donc ici également et à l'étranger. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai suivi le travail donc, qui a été proposé par mon collègue et ami, donc Cheikh Salam, dans notre laboratoire, l'SPN, c'est les 4 éléments composites. Donc, je vais parler un petit peu de travail, je vais parler donc tout à l'heure des candidats. Donc, c'est-à-dire pour situer le contexte, donc c'est un sujet qui a été proposé par mon collègue, Cheikh Salam. Donc, j'ai suivi ça, j'ai contribué même pour certaines années, la DSC, j'ai fait la DSC. Je pense pour DRX, il a fait ailleurs parce que le temps que la machine jette, on n'a pas fait la DRX chez nous. Quand on a fait le web, quand même, quelques photos même. La DSC, c'est moi-même qui a fait donc, les manips. Donc c'est juste pour répondre pour, donc, nous avons des creusets en allumé, nous avons des creusets en platine aussi. On utilise même le platine parce que évidemment la référence est de creuser les vides, etc. Donc on fait. Voilà. Je précise aussi qu'il y a deux parties. On a fait une partie ici, chez nous, au laboratoire, et la deuxième partie, surtout le flash centré, c'est en Espagne. Donc il a bénéficié d'une formation d'une année en Espagne. Donc il a fait. La deuxième famille, je crois, ça a été fait donc, en Espagne, le flash centré, donc les mesures électriques, etc., etc. Voilà, donc maintenant je vais parler du candidat, c'était un plaisir de travailler avec lui. Honnêtement, il était tout le temps à côté de mon bureau, donc on a fait de la discipline, la présence, etc. Et il était tout le temps au laboratoire, donc les échantillons qui ont été préparés, donc les objets qui ont été ramenés par chaque pays de l'étranger. Il a fait beaucoup de choses chez nous, au laboratoire. Et après, donc, il a bénéficié de cette formation, donc, où il a passé donc, une année pour compléter donc, le travail de thèse.
ce que je vais ajouter, peut-être les remarques des collègues, donc les remarques sont bienvenues, il faut tenir compte de ça. Juste pour les étudiants, il y a un modèle de l'université. Notre collègue c'est vrai, pour les références, il faut numéroter, c'est mieux. Pour le lecteur, c'est facile. Je ne sais pas ce que si à l'université, c'est par ordre alphabétique. Alors, on demande des collègues, il faut regarder, est-ce que également c'est par ordre alphabétique ou pas? Parce que c'est vrai qu'ingénieur, il n'est pas par ordre alphabétique. Il faut voir, si c'est par numérotation, il faut faire des numéros, peut-être pour la version finale, c'est mieux. Non, moi j'ai fait la remarque, j'ai dit ma préférence, hein, ce que je peux faire. Mais bon, ça donne les limites également, il faut préparer le système, il faut préparer le. أنا شفت التاز ما قبل Il y a un modèle, il faut préparer, il y a un système, quelle page de garde, des références prochaines, etc. Des remarques directes, vous avez mis donc une diapo, le flash, c'est un schéma pour le monde entier, l'Afrique et maintenant l'Algérie. Il faut faire attention, je ne suis pas d'accord avec. Les articles, l'Afrique du Sud, c'est des laboratoires qui sont à Montréal, il faut utiliser ça. Après, je peux l'Algérie, d'accord, d'accord. Ça, il faut qu'on veut. L'Afrique du Sud, je suis sûr que les techniques nouvelles, même l'Égypte, il faut faire attention. Quand on met quelque chose, il faut vérifier. اسمح لي برك راني حاول تحت ريفيرونس اللي ديتو منه او en 2022. Moi j'ai vu des articles. Ah, c'est l'article alors. راني حاول ريفيرونس هذا ريفيو خرج غير كيما 2022. À mon avis, il faut vérifier plus. L'Afrique du Sud, c'est une technique qui est connue. Hein. D'accord. Voilà, c'est juste des remarques. Bon, pour le reste, moi je ne peux que vous féliciter donc, pour le travail donc, réalisé. Le travail à votre exposé était très clair. Donc, vous avez pu donc, rédiger la thèse en anglais et on était d'accord pour vous présenter l'article en anglais, l'exposé. Donc je vous félicite et bonne continuation. Et voilà, et on en parle donc, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation. Maintenant, je passe le mot au professeur Chibert Missel. Merci, monsieur le président. À mon tour, je remercie mes collègues et mes amis consultatifs, professeurs de musique, officiels de l'art, pour la contribution de ce jury, à laquelle on s'est parlé. C'est pour ça que j'ai. Et merci pour les remarques bien sûr fructueuses. Merci M. طيبي pour l'exposé, qui est très clair. Tout son parcours, bien sûr, son passage dans l'Espagne. À mon avis, القراءة الدرس التعلم ديال القرار de ce genre. بزاف الدرس هكا تشوفي لي الاتجاه الكلية. بالنسبة لك لا ريمارك اللي تحوسي تاع الصفحة سيما هذيك لي تراديسيون تاع لي ليست دي فيغور لي زيتيديون جينيرال يشوفوا واش داروا جماعة تمشي واحد لا فيغور ما يديروها كاملين حتى لي ريفيرونس نيميروهم عرفت انت كيف درتي شنو هما كاين ستيل بزاف كاين يخدم نيميروطاسيون كاين يخدم اوردر الفابيتيك تسمى انا راه كملت هذا اللوجيسيال هو اللي دار لي ريفيرونس ما كنت بالنسبة للطيبي أخلاق عالية حسب بريزونس في لابوراتوار كامل لليل يجي الصباح الليل الديبار تاعنا كنا بدينا أزيرو كنا راح نبداو نخدمو على ليفار كانت لي ديزا نخدمو على ليفار مي كان بروبليم
c'est l'élaboration et le design d'un céramique حتى يبردينا قاضي وفرح حتى حوايج يشراو محل قدامو برا لابوراتور دوما يعطيونا ماتيريال يدو ماشي درنا فيها كيما كفاح كيما كفاح نشكرو بزاف بزاف ضيع فيها وقت بزاف تعب بزاف نتمناو ان شاء الله بون كونتينياسيون Merci, monsieur Anthony. Donc, merci de l'enrichissement de la discussion. Et maintenant, on demande au jury dans ce délibération. C'est bon.